Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Orange Côte d'Ivoire a un tout nouveau siège. Abidjan abrite le bâtiment, c'est à Cocody, Riviera Golf précisément. Un siège inauguré hier en présence du président de la République lui-même. Était également présent à cette cérémonie le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Jérôme Kofi Abolin était également sur place pour RTI 1. Son compte rendu à suivre tout à l'heure dans le 13h. Et juste après cette cérémonie d'inauguration du tout nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire, le chef de l'État a accordé une audience à Stéphane Richard, le président directeur général du groupe. La rencontre s'est déroulée à la résidence du président de la République. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin à suivre également dans le 13h. Patricia Sylvie Yao vient de recevoir le prix Diamant Alassane Ouattara de la meilleure administratrice des structures de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. Un prix qui lui a été décerné par l'organisation Afrique Vérité. C'était en présence de la première dame dont elle est collaboratrice, Dominique Ouattara, qui est par ailleurs présidente du comité national de surveillance. Serge Collier. Elle est la directrice de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire depuis 2011, secrétaire exécutive du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Patricia Sylvie Yao est une des pièces maîtresses du dispositif de Dominique Ouattara. Elle veille notamment à la coordination des actions, au suivi et à l'évaluation de la politique du CNS. Son professionnalisme et ses qualités de manager aguerri sont reconnus par la structure Afrique Vérité, spécialisée dans la promotion de l'excellence et de la bonne gouvernance. L'organisation, dirigée par Lat Akba Fournier, lui a décerné le prix Diamant Alassane Ouattara de la meilleure administratrice de structure de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans la zone UEMOA. Madame la Première Dame, la bonne gouvernance que vous avez su inculquer, ainsi que toutes les orientations que vous avez données, ont permis à votre proche collaboratrice d'amplifier votre message et accentuer les campagnes de sensibilisation dans tous les territoires à travers les visites de terrain effectuées. Patricia Sylvie Yao dédie sa distinction à la première dame de Côte d'Ivoire, inspiratrice de tous les programmes exécutés avec succès. Grâce à son engagement et à sa détermination, la question de la lutte contre le travail des enfants est aujourd'hui un sujet bien connu des populations et en particulier de nos parents paysans producteurs de cacao. Tous ces résultats sont le fruit du leadership remarquable et des hautes qualités managériales de Madame la Première Dame, présidente du CNS. En effet, Madame la Première Dame nous laisse la latitude de mener ces différentes actions en veillant à la bonne exécution des projets de tous les acteurs et partenaires. C'est donc à juste titre que je lui dédie la distinction de ce jour. La présidente du CNS a félicité une collaboratrice d'une efficacité remarquable. Leurs chemins, a-t-elle ajouté, se sont croisés il y a 11 ans à Beauville. Patricia Sylvie Yao était alors sous-préfet de la localité. Toujours dans la discrétion et fort de ses connaissances et de ses qualités humaines, Madame Patricia Yao est une collaboratrice exceptionnelle. Elle a su fédérer toute l'équipe du cabinet pour atteindre les objectifs que je leur ai assignés et je suis particulièrement fière de l'avoir comme collaboratrice. La première dame de Côte d'Ivoire a salué le choix de la structure Afrique Vérité. Elle a également remercié toutes ses équipes. Vendredi, hier donc, les Maliens ont répondu massivement à l'appel de la junte à manifester contre les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. La mobilisation a été forte à Bamako et à l'intérieur du pays. Malgré cette démonstration de force, le dialogue n'est pas rompu. La junte va continuer à dialoguer avec les institutions sous-régionales et des pays de la sous-région pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali.
Le texte de loi sur l'instauration d'un pass vaccinal en France a été voté par l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi en deuxième lecture avec plusieurs changements, notamment une exemption pour les enfants entre 12 et 16 ans. Le projet de loi doit passer par le Sénat avant une dernière validation par les députés dimanche. Le groupe LR a voté majoritairement en faveur du projet de loi, mais est partagé sur le texte. La gauche a largement voté contre, y compris le groupe socialiste. Les députés d'extrême droite se sont également opposés au texte. L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 6 ans de détention par la junte en Birmanie, a de nouveau été inculpée pour corruption. Ce sont 5 nouveaux chefs d'accusation pour corruption donc qui ont été prononcés hier vendredi à l'encontre de la lauréate du prix Nobel de la paix 1991. D'après les médias contrôlés par le régime militaire, elle est accusée d'avoir causé une perte financière à l'État birman en violant les règlements sur la location et l'achat d'hélicoptères. L'ancien président de la République, Win Myint, a été inculpé des mêmes chefs. Fin de ce flash, rendez-vous tout à l'heure pour le 13h.